Ce sont les jeunes qui ont introduit les instruments de musique dans l'église. Il faut que je vous explique d'où ça vient. Dans la parole de Dieu, tous les instruments de musique n'étaient pas forcément intégrés à l'aveuglette dans le ministère de la louange. Si vous lisez le psaume 150, la liste des instruments qui est donnée là, ce sont des instruments populaires en Palestine, c'est-à-dire en Israël. N'importe qui pouvait les prendre pour les jouer. Même quand on parle de la harpe ou de la sitar juive, ce n'est pas la même sitar que la sitar gabonaise. La sitar juive était un instrument populaire. Un petit berger comme David pouvait jouer ça dans le désert. N'importe qui pouvait jouer ça dans n'importe quelle cérémonie. Ce sont ces instruments profanes, des instruments qui n'étaient pas sacrés, que l'Éternel a récupérés pour les introduire dans le trésor de la louange sacrée. Mais les instruments qu'on trouve à Babylone, tels que cités dans le livre de Daniel, autant pour moi, ce sont des instruments sacrés pour les cultes païens. La cornemuse, le saltimbanque et tout le reste. Ces instruments-là, étant sacrés pour les cultes païens, n'étaient pas introduits dans le culte de l'Éternel des armées, n'est-ce pas? Et c'est très important de le comprendre, parce que aujourd'hui nous sommes dans une époque où on veut le retour à l'authenticité. C'est une très bonne chose. Mais le retour à l'authenticité ne se fait pas de façon désordonnée. Vous voyez les instruments européens là, tels que le violon et tout le reste. Avant que ça entre dans l'église du Seigneur, les traditionalistes européens avaient d'abord donné ça dans les conservatoires de musique. Donc ils ont profané leurs instruments en les donnant dans des endroits où n'importe qui pouvait les manipuler. Dès que ces instruments ont été profanés par les détenteurs du sacré, et bien à partir de là, maintenant on a pu les récupérer à l'église. Mais tant qu'un instrument est encore sacré entre les mains des détenteurs de la chose, on ne peut pas prendre ça pour introduire ça dans le culte de l'Éternel. Je vais vous prendre un exemple. Chez nous au Gabon, il y a des rites qui sont très assis sur leur ancestralité. Je prends le cas d'une bête. Je prends le cas du Bouti. Sauf erreur de ma part, je n'ai jamais vu la sitar du Bouti se retrouver dans une cérémonie d'une bête. Je n'ai jamais vu l'homme-bête, l'instrument bête, se retrouver dans une cérémonie du Bouti. Pourquoi? Parce que même dans nos coutumes et traditions, on sait respecter les frontières. On sait que l'esprit qui est dans l'instrument X ne correspond pas à ce qui se passe dans le rite Y. L'esprit qui est dans l'instrument Y ne correspond pas à ce qui se passe dans le rite X. Mais c'est nous à l'église qui pensons que on peut faire ce qu'on veut n'importe comment. Non, on ne peut pas faire ce qu'on veut n'importe comment. Nous devons respecter les codes spirituels. Nous devons éviter d'attrister le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Donc, je suis en train de dire que pour nos instruments typiquement rituels, traditionnalistes, il y a des tam-tams qui ne sont pas sacrés, mais il y a des tam-tams qui sont sacrés. Le balafon n'est pas un instrument sacré, on peut l'introduire à l'église. C'est un instrument profane. Mais la sitar, par exemple, tant que les détenteurs de cet instrument ne l'auront pas profané officiellement, en disant que, bon, écoutez, on a décidé d'abandonner la sitar dans les conservatoires de musique, n'importe quel profane peut venir toucher ça, manipuler ça, jouer ça, apprendre ça. Tant qu'ils n'auront pas fait ça, il n'est pas prudent dans le monde spirituel de vexer les esprits. Et c'est ça qui fait que beaucoup de nos traditionalistes là ne viennent pas à l'église. Parce qu'ils savent que nous avons violé des codes sacrés. Ceux qui connaissent vraiment la chose ne viennent pas. Parce qu'ils savent que ce qu'on a fait là, on a violé un code sacré et ça ne marchera pas. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais dire par rapport aux instruments de musique.